Bonjour à tous. Pour vous remercier de cette année, je ne pouvais pas partir sans vous souhaiter de bonnes fêtes. Je le fais depuis une ville où on a la chance d'avoir un sapin en verre. Alors si vous voyez où c'est, sinon je vous donne la réponse à la fin de cette vidéo. Pour les fêtes de fin d'année, je vous donne 3 petites idées d'objets à faire. On va les faire là aujourd'hui avec une laser parce que c'est beaucoup plus rapide. J'avais fait des marque-places en marqueterie mais qui n'ont pas eu l'approbation de la famille. Ils trouvaient que c'était un peu nul à chier pour tout dire. Bon voilà. Alors j'ai regardé un petit peu le sapin et parmi les décorations, il y en a une qui m'a interpellé. Elle est faite en bois et je me suis dit tiens, mais on va faire des petits marque-places avec le même système. Une fois réalisé, voilà ce que ça donne. Ce sont des petits marque-places dans lesquels vous mettez une petite bougie derrière. C'est pas très grand, ça fait 6 cm de large à peu près, 7 de haut. Et ma foi, c'est assez sympa quand même. Comme laser, j'utilise plutôt la laser CO2. C'est du peuplier de 3 mm, mais avec ce genre de machine, les découpes sont toujours très franches, en une seule passe, et l'évidement se fait immédiatement. Ce qui permet sur des gravures très fines d'avoir des résultats très propres et sans passer plusieurs fois, et c'est important pour une bonne finition. Voilà, quand là ce sont des supports de bougies, vous voyez ils ont été découpés et il n'y a rien à faire comme travail, ils sont parfaitement détachés. Alors voilà, quand vous en coupez un petit peu toutes les figurines pour ressembler un petit peu à la décoration, voilà ce que ça donne. Ça permet de faire des petits marque-places individualisés, chaque marque-place pouvant être un petit peu différent. Vous mettez une petite bougie allumée derrière pour le look, et voilà ma foi, c'est assez sympa. Je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça donne. Voilà, vous avez des peintures brillantes qui font ressortir un petit peu les détails du bois. Et je vais je vous donne en cadeau tous les dessins qui permettent de faire ça. Vous voyez qu'au laser, par exemple, pour faire ce traîneau avec les sangles sur les rênes, c'est quand même assez difficile de faire à la CNC. Par exemple, il n'y a que le laser qui peut faire ça. Quand vous avez fini votre petite marque-place, vous mettez par-dessus un joyeuse fête et vous rajouterez en bas le prénom que vous collerez avec de la colle à bois. Les dessins sont faits sous Lightburn. Alors je vous donne ce schéma que vous pouvez télécharger. Vous avez déjà des dessins tout faits et pour en faire, c'est très simple. Vous copiez, collez l'un des éléments. Et là par exemple, ici, j'en ai 3. Chaque élément est constitué de 3 parties. Une partie avec des étoiles ou des trous ou même sans trous du tout. Une deuxième partie qui va contenir Joyeuse Fête et une troisième partie, un arrière-plan. Voilà, c'est assez sympa, c'est très vite fait, relativement, et ça ne demande très peu de peinture. Alors, vous pouvez les faire vous-même. Alors là, par exemple, ici, on va faire un Joyeuse Fête. Je copie un exemple de marque-place. Je vais copier à côté, où est-ce que je l'ai, Joyeuse Fête. Le Joyeuse Fête est compris, enfin tous les textes sont compris, il y a un texte et il y a un pourtour de texte. On va sortir le texte en lui-même pour ne garder que le pourtour, et sur ce pourtour viendra se coller la partie texte que vous aurez ensuite gravée découpée sur une autre planche de bois. Vous faites glisser votre Joyeuse Fête sur l'élément en veillant bien qu'il y ait un chevauchement entre les dessins pour que ça tienne, hein, c'est tout. Là, le haut des sapins va me tenir les lettres. Vous sélectionnez ensuite l'élément, les lettres, et à l'aide de cet outil, il va y avoir automatiquement un chevauchement des 2 dessins qui vont se faire. Il ne reste plus qu'à dire à Lightburn, ça il faudra me le découper, et voilà ce que ça donne. C'est assez vite fait et vous pouvez faire vous-même les dessins que vous souhaitez. Je vous donne plein de petits exemples dans le fichier graphique. Alors j'ai pas trouvé d'autre solution, on aurait pu le faire aussi sur le fichier directement.
Quand il y a des évidements, des étoiles ou des trous comme ça, ben, je marque au crayon leur emplacement. Et j'utilise une peinture argentée, enfin brillante, mais pour que la peinture brillante tienne, elle tient surtout sur du bois, sur du fer, sur du carton, mais il faut quand même mettre un petit peu de peinture sur l'objet que vous voulez mettre en valeur pour qu'elle accroche bien. Voilà, vous voyez que les peintures sont très vite faites, il n'y a pas besoin d'être très précis puisque les éléments, les cercles vont se recouvrir entre eux. Donc, alors voilà la peinture que j'utilise, c'est une peinture e-zinc, je l'ai trouvée chez Cultura et j'en ai pris de plusieurs couleurs. C'est une peinture très pâteuse. Une fois que vous avez ouvert votre sachet, vous pouvez même le poser à plat, elle ne va pas couler du tout. Par contre, comme elle est pâteuse, elle est un petit peu difficile à mettre en place. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une sous-couche pour qu'elle accroche sur le support sur lequel vous voulez la mettre. Une fois sec, ça a vraiment quand même un effet assez sympa. Pour le doré, ben, même chose. J'ai récupéré les ronds des marque-places et un petit peu de peinture dorée dessous. Et par-dessus, on va appliquer, alors je l'applique comme ça. Elle ne risque pas de couler, c'est quand même assez pratique et on l'étale un petit peu partout. Alors, si vous en avez un peu trop, ben, vous mettez sur un autre élément et au bout d'un moment, vous allez quand même arriver à l'étaler assez proprement. Voilà, ça permettra de faire les joyeuses fêtes. Pour la découpe, une laser CO2, je surélève toujours un petit peu les planches en contreplaqué pour pas qu'il y ait de marque de brûler au dos de l'emplacement. On se positionne avec le curseur. Alors vous avez la vidéo qui parle de toutes les modifications qui ont été faites sur la CO2. Je vous mets le lien en haut de l'image. Et ensuite, il ne reste plus qu'à lancer la gravure et la découpe des lettres. Alors, la gravure sur le doré se fait un petit peu difficilement, mais quand elle est finie, on arrive quand même à distinguer les lettrages. Avec une CO2, le travail se fait rapidement. Et encore une fois, le problème de découpe, il n'y a pas de problème de découpe. La découpe se fait en une seule passe. Alors là, c'est la peinture accroche un petit peu et maintient le lettrage. Mais vous voyez qu'en pressant un peu, on peut les décrocher très facilement. Il suffit de tapoter, voilà, pour faire sortir vos lettrages. Il ne restera plus qu'à les coller ensuite sur votre marque-place quand il aura été fini. Alors voilà tous les marque-places. On a mis un petit peu de peinture brillante sur tous les ronds pour les faire ressortir. Il suffit juste ensuite de bien les aligner, de les coller entre eux. Alors c'est un petit bricolage qui prend un peu de temps. Mais ma femme m'a donné une super idée pour des marque-places très rapides qu'on va voir par la suite et que vous pourrez faire en 1 heure chrono, hein, vraiment. Voilà, les deux faces sont collées. Vous mettez des petits serre-joints partout et vous sortez les restes de colle rapidement pour pas que ça marque ensuite. La troisième partie, voilà, est collée et maintenue avec des serre-joints. Il ne reste plus qu'à coller par-dessus le joyeuse fête qu'on vient de découper. Et voilà. Ben, ma foi, c'est assez sympa. Voilà, c'est un petit marque-place rapide, mais qui est personnalisé. Chaque invité aura son petit marque-place personnel. Il ne reste plus qu'à coller au dos le support de bougie. Alors là, je l'ai découpé en double pour que ça colle plus facilement derrière le marque-place que vous avez réalisé. Encore un petit peu de serre-joint et on laisse sécher tout ça. Voilà, c'est terminé. Pour les noms, même chose que pour la phrase joyeuse fête. Vous peignez une partie de bois en rouge et ensuite vous mettez la peinture brillante. Le laser vérifie que la surface que vous demandez soit réalisable, c'est le cas ici. Et encore une fois, avec le laser CO2, la découpe se fait en une seule passe. Voilà, on dirait, vu d'ici, on dirait que c'est un petit peu brûlé, mais en fait, c'est pas brûlé, non, le truc se fait bien. Alors,
En 1 heure chrono, il m'a dit, écoute, parce qu'il m'a dit, bon, ça c'est pour le 24 au soir, mais le lendemain, est-ce que tu as prévu quelque chose? Ben non, j'avais rien prévu. Alors il m'a dit, ben écoute, fais un petit bougeoir. Alors le petit bougeoir, je l'ai dessiné très rapidement. Je vous le mets également en lien dans le Thingiverse. Vous pouvez le découper très facilement. Là, au lieu de coller les noms, ben, en fait, ils sont dessinés. Le système dessine d'abord le bougeoir et ensuite vient graver le nom directement sur la bougie. Et ensuite, phase de découpe, ça c'est fait en quelques secondes. Il y a ensuite tout petit peu de 2 pièces à coller, bon, le support et le bougeoir. Bon, alors ça c'est pas très sorcier. Vous mettez un petit peu de peinture sur la flamme de la bougie, sur le support, et vous obtenez ainsi très rapidement des marque-places que vous préférez en 1 heure. Comme ça, si votre femme vous dit oh non, on n'a pas le temps, tu vas pas bricoler, il y a les courses à faire, il y a les achats, en 1 heure vous le faites, et tout le monde est ainsi réconcilié. Voilà ce que ça donne. Chaque marque-place est différent. Vous voyez que les petits bougeoirs avec les différences de couleurs sont un petit peu différents également, mais très rapidement réalisés. Alors vous pouvez faire ça avec la diode, mais il faudra beaucoup plus de passages. La CO2 pour ça est quand même, c'est un autre résultat. Alors une autre idée aussi que je vous soumets, c'est pour les serviettes. Vous pouvez très bien découper un sapin que vous collez sur un ruban pour mettre autour de la serviette. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Alors ça, c'était le marque-place que j'avais fait en marqueterie originale, mais qui n'a pas reçu l'approbation, comme je vous le disais. Mais en fait, j'en profite quand même pour le retourner et vous souhaiter à tous vraiment un joyeux Noël. Alors la ville qu'il fallait trouver, c'est bien entendu Bordeaux. Je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne et heureuse année, et si vous le voulez bien, on se retrouve l'année prochaine pour d'autres bricolages et d'autres astuces. Allez, bonne fête!